Bienvenue à notre culte de veille du jour de l'an. C'est toute une année qu'on a passée, qu'on a éprouvée, mais le Seigneur a toujours été notre secours, comme au 1er janvier, comme ce soir au 31 décembre. Prions ensemble. Ô Éternel, toi qui as tout créé en et par et pour Jésus-Christ, qui connaît les cœurs et les désirs des hommes, de qui on ne peut rien cacher, purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions en Jésus-Christ et te rendions une louange digne de ton Saint-Nom. Reçois notre adoration, nous te prions, que le peuple de Dieu, ici dans le temple et dans le foyer, puisse se rassembler pour élever le nom tout-puissant et tout saint de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu nous soit en aide. Amen. Nous allons débuter notre louange par le chant « Que ma coupe déborde ». Que
le Seigneur. Seigneur, Dieu éternel, toi qui as protégé tes serviteurs le long de cette année et nous as amenés au début de la prochaine, nous te supplions humblement de pardonner nos péchés, de bénir cette année nouvelle et de rester avec nous tous les jours de notre vie et de nous accorder l'obéissance à tes commandements. Reçois l'adoration que nous voulons te rendre à cette heure. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. On va rester debout pendant que je lis pour nous dans le psaume 147, versets 12 à 20. Psaume 147, versets 12 à 20. Écoutons la parole de Dieu. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu. Car il affermit les barres de tes portes. Il bénit les fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie de meilleurs froments. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et ils les font. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Et c'est ça qu'on va faire ensemble pendant que l'équipe de louange nous dirige en chant. Nous allons louer l'Éternel à la fin d'une année pas mal ébranlante et au sein d'une année qui s'en vient, les jours que le Seigneur nous donne. Louons ensemble l'Éternel. Chers frères et sœurs de l'Épébo, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. L'année 2020 fut une année pas comme les autres. Notre assemblée, comme plusieurs partout dans le monde, n'ont pas été épargnés des défis que cette pandémie mondiale a soulevés. Cela nous a forcés à bien des égards à innover et changer notre façon habituelle de faire les choses, pour que nos cultes d'adoration continuent sur une base hebdomadaire. Le service extraordinaire de notre équipe de louanges, qui a su s'adapter aux changements nécessaires pour la continuité du ministère, fut impressionnante, pour ne pas dire incroyable. L'appui du ministère du son et du multimédia ont été critiques au succès de notre ministère en 2020. Les longues heures de répétition, chants enregistrés sur téléphone, les pratiques et séances de répétition interminables ont permis à notre belle Église, aussi bien en présentiel qu'en ligne, de jouir d'une adoration de qualité pour et à un Dieu qui le mérite. Malgré tout, ce défi colossal nous a permis de vivre une réalité qui restera du moins, je l'espère, comme une force pour notre Assemblée dans les années futures. Car je ne peux passer sous silence la merveilleuse collaboration de notre famille d'église, Egebo et Ehebo. L'étroite collaboration n'a fait que témoigner de l'amour et l'esprit d'équipe et d'unité qui règne dans notre famille d'église. Et le Seigneur en est glorifié. L'année 2020, aussi exceptionnelle qu'elle fut, tire à sa fin. Et nous entamons ensemble l'année 2021. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Mais nous tenons ferme et gardons la foi. Si cette année nous a enseigné quelque chose, c'est bien que notre Dieu règne encore. Et que toute la louange lui est due. À ma chère équipe de louanges que j'aime tant, et à mon Église pour qui mon affection n'est que grandissante, en mon nom et en celui de ma femme Nancy, je vous souhaite à tous une excellente fin 2020 et fantastique commencement 2021. Adorons ensemble le Seigneur. Peuple de l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, affectueusement appelé Ehebo, levons-nous ensemble, encore pour la dernière fois en 2020. Et adorons le Seigneur pour tout ce qu'il est, car il mérite toute notre louange. 2020 fini et 2021 commence.
Que son nom et sa gloire soient loués à jamais. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens au Sauveur. Dans le sang de ta croix. Dans le sang de ta croix. Disons ensemble. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit, crois en moi. je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur, souviens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Je veux mourir avec Avec toi, Seigneur. avec toi sur la croix. Si j'entends, J'entends ta douce voix. elle pénètre en moi. Pénètre en moi. Et elle me dit d'aimer comme toi. Me dit d'aimer comme De l'amour. Je veux vous entendre. Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. j'entends ta douce voix. J'entends ta douce Toi qui mourus pour moi, merci Seigneur. mourut pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Disons, Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Et encore, Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec Je veux toi mourir avec sur la Mourir avec toi, avec toi sur la avec toi sur la croix, avec toi sur la croix. Jésus, ton maître, règne sur moi, Soumets mon être, soumets mon être, sois-en le roi. sois-en le roi. Car je suis Je l'argile suis l'argile, et toi le potier. toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Dis, Jésus, lumière, Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve, éclaire. éprouve, éclaire ma faible foi. Plus blanc que Blanc neige, que neige, rends-moi Seigneur. rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Oh Jésus, Oh source Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon, par ta par ta puissance. puissance, viens soutiens-moi, par ta présence, révèle-toi, je m'abandonne, Jésus à toi, détruis, pardonne, tout mal en moi, remplis mon âme de ton esprit, et qu'il m'enflamme, et je bénis. Le psaume 117 nous dit, louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel.
se prosternera devant toi et chantera en ton honneur. Romains 15 dit encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Toute louange à l'Éternel. Toute louange. Toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. Let all praise be unto God. May all praise be unto God. Let all praise be unto God. Let all praise be unto God. Let all praise be unto God. Adios, sea toda la gloria. Adios. Adios, sea toda la gloria. Sea toda la gloria. Adios, sea toda la gloria. Adios, sea toda la gloria. Vashidan. Vashidan, get agité. Vashidan, get Nous agité. pouvons le louer en toute langue. Vashidan, get agité. Vashidan, get agité. Pierre-Amte, au chepo. Pierre-Amte, au chepo. En tout dialecte. Pierre-Amte, au chepo. Toutes les nations loueront l'Éternel. Lukumunyoso. Yes. Lukumunyoso na Yahweh. Na Yahweh. Lukumunyoso na Yahweh. Lukumunyoso na Yahweh. Lukumunyoso na Yahweh. Méritez toute gloire. Toute louange pour l'Éternel. Toute louange pour l'Éternel. Toute louange pour l'Éternel. Alléluia. Toute louange pour l'Éternel. Toute louange pour l'Éternel. Trop fort et grand. Très fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu. Tu m'as connu, tu m'as sonné des cieux. Et où puis-je Et fuir? puis je fuis ta science infinie. Éternel roi, tu me suis endouillé. Et encore, où puis-je Et fuir? puis je fuis Ta ta science. science infinie. Éternel roi, Éternel roi, tu me suis endouillé. soit que je marche, Soit que je marche, ou bien que je m'arrête. Voici Seigneur, tu te tiens près de moi. Et pour parler, comme ma langue s'apprête, mon dessein. mon dessein est déjà devant toi. Et pour parler, comme ma langue s'apprête, que mon dessein est déjà devant toi. est déjà devant toi. Vivant ou nord, dans les cieux, Vivant ou mort, dans les cieux, sur la terre. sein de lumière, Sein de lumière ou sein d'obscurité. partout ta main. Partout ta main de me saisir au Père. Partout sur moi, ton œil est arrêté. Partout ta main pour me Partout ta main de me saisir au Père. saisir. Partout sur moi, Partout sur moi, ton œil est arrêté. Que ta pensée est donc mystérieuse. je n'en saurais. Mesurer la hauteur, à mes regards, ton œuvre merveilleuse est confondue, j'adore ta grandeur. À mes regards, ton œuvre Mes regards, ton œuvre merveilleuse est confondue. est confondue, j'adore ta grandeur. Connaître, oh Dieu, Connaître ton Dieu, amour, ton amour, ta puissance, et sur mon sentier, voir briller ta splendeur, fondée sur moi. Fondé sur toi, toute mon espérance sont les seuls liens que désire mon cœur. Fondée sur toi, Fondé sur toi, toute mon espérance sont les seuls liens que désire mon cœur. louange, À l'Éternel, à l'Éternel, à l'Éternel, à l'Éternel, à toute la louange te revient, Seigneur. Reçois notre louange.
s'assoit. C'est le privilège du peuple de Dieu, non pas juste de se réjouir des bienfaits de l'Éternel, mais de lui rendre grâce et témoignage pour sa bonté envers nous, même dans des temps difficiles. Et c'est ça qu'on va faire pendant les prochaines minutes. On a quelques témoignages de nos membres pour chanter les louanges de l'Éternel. Et on va commencer avec notre président, M. Bernard Jean-Louis, qui va rendre témoignage à notre Seigneur. Merci, pasteur. Merci, pasteur Gordon. Frères et sœurs, bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Amen. Je suis privilégié de rejoindre la compagnie de plusieurs qui, aujourd'hui, sont en train de répondre favorablement à cette exhortation de 1 Thessaloniciens 5, verset 18, qui dit « Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Jésus-Christ, de Dieu en Jésus-Christ. » Alors, en toutes circonstances, nous sommes rendus à la fin de 2020, et lorsqu'on sait quel genre d'année on a eu, on peut dire que c'est une heureuse circonstance que je puisse me retrouver ici avec quelques-uns d'entre vous et connecté avec vous à la maison pour rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. J'existe, je vis, vous vivez, vous êtes là. Alors nous avons toutes les raisons de reconnaître qu'il est Dieu et lui dire merci pour tout ce qu'il est pour nous. Il est notre Créateur, il est notre Père céleste, le Tout-Puissant. Il règne et domine sur tout. Nous voulons lui dire merci de ce qu'il a été le bon berger qui a conduit notre Église et ma famille près des eaux paisibles cette année et les années avant aussi. Alors souffrez avec moi, frères et sœurs, que ce sera un petit peu long puisque mon intervention va se faire sur deux volets. Le volet personnel et aussi le volet dans mes responsabilités de président du conseil d'administration de cette Église. Alors, au niveau de ma famille, Dieu ne s'est pas manifesté dans le grand vent qui fend les montagnes. Il n'y avait rien de spectaculaire. C'était dans le quotidien que j'ai vu sa main agir. Et je veux le remercier pour les petites joies, comme pouvoir jouer avec mon garçon et courir après lui après une vingtaine de minutes sans m'essouffler. Voir mes enfants, ma femme, ma famille tenir des conversations difficiles au cours de cette année et qu'ils puissent exprimer leur irritant sans tomber dans des grosses chicanes, mais tout en professant la vérité dans l'amour, dans la politesse, dans le respect, et ils pouvaient pratiquer le pardon, donner et recevoir de l'amour. C'est tellement rafraîchissant. Je veux lui dire merci de ce qu'il a transformé nos angoisses en paix, mais une pleine paix, parce que ma maison est en train de tomber sur moi, ça a besoin de rénovation, et je dois encore attendre après lui, parce que ces rénovations ne sont toujours pas faites. Mais je suis content pour la paix qu'il nous donne. Je suis aussi content pour la proximité. Je veux lui dire merci pour la proximité qu'il m'a permis d'expérimenter dans la prière, pour les rémas qu'il m'a accordés cette année. J'en ai vu 3 et je vais vous les partager. Psaume 5, j'ai compris et j'ai vécu ce que ça veut dire que l'Éternel tend l'oreille, qu'il écoute. Pour le discernement, pendant que j'étais au bord de la déprime, à comprendre que c'est correct d'éprouver des émotions comme la peur, comme la tristesse, comme la colère, de pouvoir d'être honnête avec lui, car il sait déjà tout. Mais ce qui est plus important, c'est qu'on puisse assujettir, soumettre ces émotions sous
le contrôle de son Saint-Esprit. Il m'a donné aussi la joie de pouvoir de comprendre qu'il nous donnera toujours la force d'aller à la montagne sainte, dans l'adoration, dans la prière, toutes les fois qu'on espère en lui. Ça, c'est dans 1 Roi 19. Le troisième réma, il me l'a donné le jour de mon anniversaire. Il m'a envoyé un ange qui, pendant que je m'inquiétais pour le cheminement de mes enfants, et il m'a envoyé un réma dans Ésaïe 59, à partir du verset 21, de regarder à sa promesse, à ses promesses, plutôt qu'aux circonstances. Et pendant que je languis, je soupire après ce jour où je vais voir mes enfants porter bien haut le flambeau de l'Évangile, avec conviction, non seulement avec conviction, mais avec une joie contagieuse. Je soupire après ce jour-là, mais en attendant, je le remercie de ce qu'ils sont là. Ils sont encore exposés à la parole et je dis merci au Seigneur. Et je vous dis que ce réma-là m'apporte un baume sur le visage à chaque fois que je regarde et que je serais tenté de me plaindre. Je fais juste me tourner vers ce passage et je suis dans la joie. Maintenant, au niveau du conseil d'administration, l'administration, ça prend des collaborateurs. Et je citerai en premier les dirigeants de cette église, nos pasteurs. Vous savez, ils ont le bon degré d'implication. Ils ne t'empêchent pas de travailler, ils te laissent la place et dès que tu as besoin d'un coup de main, dès qu'ils voient que tu t'épuises, que tu as besoin de support, ils sont là. Je remercie le Seigneur de leur collaboration. Je remercie le Seigneur de ce qu'ils ont répondu à ce noble appel pendant que dans cette région, ils sont dans la tranche des gens qui sont les moins bien payés, ils sont les plus sollicités, ils sont les plus critiqués et les voilà qui ont passé cette année à nos côtés. Et au nom de vous tous, je veux prendre le temps de dire merci. Je veux implorer la faveur de Dieu sur votre vie. Pasteur Arsène, Pasteur Gordon, Pasteur Frankie, Pasteur Mbelo, tous ceux qui nous ont apporté des enseignements, on veut prendre le temps de leur dire un gros merci. Oui, merci. Et que Dieu vous accorde sa faveur et qu'elle se manifeste dans des manières qui vous surprendront. Au-delà de nous qui allons continuer à prier pour vous, au-delà de nous qui allons vous démontrer notre admiration et notre respect, j'aimerais savoir aussi le Seigneur vous surprendre et dans des bénédictions matérielles aussi. Et que vous puissiez continuer avec courage à faire ce beau travail auquel vous avez été appelés. Dieu a été également au-delà, mes frères et sœurs, de ce que nous croyons être possible dans le niveau d'engagement de plusieurs d'entre vous, vous bénévoles. Nous avons vu de nos yeux, certains collaborateurs qui, au lieu de se plaindre du volume sans précédent de travail, nous reprochaient plutôt de ne pas les avoir impliqués plus tôt. Hein? Est-ce que vous pouvez croire ça là? Ils nous reprochaient de ne pas les avoir. Ils voulaient toujours faire plus, ils voulaient toujours faire mieux. Hein? Et c'est toute une bénédiction. Et quelquefois, ils allaient jusqu'à l'épuisement. Nous avons vu des serviteurs, des servantes qui, malgré les ressources limitées, les forces qui, dans certains cas, déclinent, mais ils consacraient le peu de temps qui leur reste de leur semaine à l'œuvre de Jésus-Christ. Nous ne le dirons pas assez à vous, nos bénévoles. Merci. Nous l'avouons, ce mot peut manquer d'originalité. Ce mot sonne simple. Et parfois même, nous pouvons peut-être, sans le vouloir, le faire, vous exprimer nos remerciements, notre gratitude avec maladresse. Et si c'est le cas, nous vous en demandons pardon. Mais de grâce, sachez à chaque fois que nous vous l'exprimons, ça vient du plus profond du cœur et ça contient un monde de respect, un monde d'admiration et surtout un réflexe de dire en même temps, de nous tourner vers le Seigneur pour vous et de vous recommander dans ses sûres mains. Lui qui sait tout de vous, lui qui
a vu ce que vous avez mis comme temps, énergie et sacrifice, lui qui est fidèle et juste, mais qu'il se charge de bonifier votre admiration dans le service et de vous accorder la bonne mesure de votre récompense. Et il se serait arrêté là et nous serions contents. Mais non, Dieu n'a pas fini avec nous. Hein? Il vous a aussi conduit à contribuer financièrement de manière exceptionnelle dès les premières semaines de la pandémie jusqu'à aujourd'hui, sans que nous ayons à vous solliciter. Mais c'est merveilleux. Quand le Seigneur sait quel genre de pasteur nous avons qui n'aiment pas ce genre de sujet. Maintenant, l'on se rappellera que l'année dernière, à pareille date, au 31 décembre, on avait une offrande spéciale pour finir notre année, pour boucler notre année. Mais cette année, après que nous ayons eu les 2 premiers mois avec les plus faibles contributions de notre histoire d'Église, à partir du mois de mars, nous avons vu une progression et nous avons connu plusieurs semaines de contributions records, très au-dessus de notre moyenne. On est allé de grâce en grâce. Et à chaque fois, on se tournait vers le Seigneur et se disait « Merci Seigneur, merci Seigneur ». Il a été tellement bon pour nous. Et la question n'est pas si il va le faire, mais comment il va nous émerveiller en 2021. Car ses bontés sont inépuisables. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On a lu le psaume 147, mais je veux juste remonter de 2 versets plus tôt pour vous lire. Question de voir la perspective pour 2021. Hein? Et sans voler le punch à Pasteur Arsène, je ne sais pas sur quoi il va prêcher, mais psaume 10, dans le verset 10 dans le psaume 147, il donne ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. C'est quoi notre perspective pour 2021 en termes d'administration? Eh bien, nous entrons dans 2021 avec confiance. Non pas que nous comptons sur nos chevaux, sur nos stratégies, sur nos modèles, sur nos plans. Ils sont importants, mais nous ne comptons pas sur eux en premier. Ce sur quoi nous comptons, frères et sœurs, collègues du conseil d'administration, vous autres bénévoles qui travaillent avec nous, c'est que nous mettons tout notre poids sur le grand, le Tout-Puissant, notre Père Céleste, en Jésus-Christ. À lui soit la gloire, toute la gloire, que son nom soit glorifié dans notre service et dans notre marche avec lui. Amen. Ça commence bien. Bonsoir mes frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a soutenu durant cette année 2020. En effet, comme nous le savons tous, rien n'était possible à Dieu. Notre Seigneur s'est encore montré à la hauteur de sa gloire, et ce malgré l'année particulière que nous avons connue. En premier lieu, sur le plan personnel, Dieu m'a assuré la sécurité, la santé et le confort. Au sein de l'Église, nous avons été richement bénis dans ce que le Seigneur nous a offert des options alternatives telles que les retransmissions en ligne de nos divers programmes d'une part, et d'autre part, l'arrivée de nombreux nouveau-nés. Bref, des bénédictions que je n'en doute pas nous ont donné à tous une très grande joie. Depuis, Dieu a témoigné son amour lorsque vous avez soutenu ma famille durant les épreuves que nous avons traversées avec les différents décès que nous avons connus. Et finalement, à travers les innombrables bénédictions dont Dieu nous a comblés, je tiens à souligner le travail que le Seigneur a effectué dans mon développement en tant que jeune chrétien. Que ce soit grâce à mes compagnons d'œuvre au sein de mon ministère ou encore au sein de mon groupe Connexion, le Seigneur a su m'entourer de soldats de son armée des plus motivés, afin qu'ils m'accompagnent et me servent d'exemple. De ce fait, pour toutes ces choses et pour bien d'autres encore, je le remercie de tout mon être et j'attends 2021 avec foi et ardeur,
car je sais que Dieu sera toujours présent pour me soutenir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Juste un court témoignage pour vraiment remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi en 2020. Donc d'abord, je n'ai pas eu de problème de santé tout au long de l'année. Merci Seigneur. J'ai eu l'opportunité de le servir activement au sein de mon ministère à l'accueil et au sein de l'équipe de déconfinement d'Aimé-Beau. Il m'a aussi permis de terminer mon programme de maîtrise avec un emploi garanti à la fin de mes études. Gloire à Dieu. Il m'a gardé, il m'a protégé de janvier à décembre et il a fait de même pour ma famille. Donc, je remercie le Seigneur vraiment pour cette année et je sais qu'il pourvoira en 2021. On a maintenant aussi à passer 3 courts témoignages sur vidéo. Donc, restons à l'écoute. Que la paix et la grâce de Dieu, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous soient multipliées. C'est avec une immense joie que je viens rendre des actions de grâce à Dieu pour le groupe d'hommes d'Aimé-Beau durant l'année 2020. Comment rendrions-nous à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous? Car il nous a permis de traverser l'année 2020 en bien, pour la gloire de son nom. Quand on a commencé l'année 2020, c'était parmi les projets que nous avions, c'était le nettoyage de la salle électrique. Nous avions pris le temps de le faire pour la gloire de Dieu. Et nous avions continué dans le prochain mois, nous avions joué ensemble. Nous avons joué à la fonderie sur la rue Montcalm avec Pasteur Gordon, Pasteur Mbello. Nous avons joué avec les jeunes au basket. Et tout cela, nous avions l'épouse de notre pasteur Mbello était là et Yasmine, mon épouse, était là. Donc on a joué avec les petits et les grands. Et aussi, nous avions mangé ensemble. Oui, nous avions bien mangé ensemble et je remercie ma tendre épouse qui avait organisé tout cela. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avions passé un moment extraordinaire. Et vous savez, le mois suivant, ce qui s'est passé, eh bien oui, Covid est arrivé. Et ça allait tout arrêter. Mais par la grâce de Dieu, nous avions notre frère Patrick qui nous a vraiment épaulés en nous soutenant avec nos rencontres virtuelles. Nous avions eu des rencontres chaque semaine à cause de cela, en Zoom, des rencontres virtuelles pour la gloire de son nom. Nous bénissons le Seigneur pour notre frère Patrick et nous demandons à Dieu de bénir aussi sa famille. Que Dieu soit loué. Nous avions eu durant les mois qui suivent, le mois d'avril, de mai, de juin, juillet, août, septembre, beaucoup de programmes, beaucoup d'enseignements, de programmes d'enseignement pour le groupe. Entre autres, nous avions eu consolidé la relation des couples qui a été dirigée enseignée par pasteur Jean-Marc Pincéville que nous connaissions qui se trouve à Sherbrooke. Ensuite, nous avions eu l'appel de Dieu au Père dans l'accomplissement de la mission qui a été dirigée par pasteur Frankie et suivi de pasteur Gordon. Et il faut dire que nous avions eu notre rencontre pour utiliser le mot présentiel, la première fois au Parc Moncette, où pasteur Gordon nous a enseigné sur le suivi concernant l'appel du Père dans l'accomplissement de la mission pour Christ. Donc nous profitons aussi de cette occasion pour remercier pasteur Arsène, pasteur Gordon et pasteur Frankie qui à chaque fois qui étaient toujours présents et dans nos rencontres pour nous supporter, nous soutenir et nous épauler durant toutes nos rencontres. Que le Seigneur en soit loué et qu'il bénisse leur famille, qu'il puisse continuer à déverser ses riches bénédictions sur chacun d'eux durant toute l'année 2021. Que le Seigneur soit loué et béni et qu'ils aient une très bonne année ainsi que leurs enfants.
Nous avons aussi continué nos rencontres et ces rencontres se sont suivies, beaucoup de rencontres, et nous avions eu par notre frère Paul Zamba comment gérer nos finances, ainsi que suivi de notre frère Marc-Antoine, je dois dire. Je bénis le Seigneur parce que ce sont les ressources de notre Église que nous avions utilisées cette fois-ci et que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avions aussi joué ensemble, nous avions défié les jeunes à jouer au soccer. Vous pensiez qu'on n'était pas capable? Oui, mais frère Tourigny était là. Frère Tourigny a joué avec nous. Frère Tourigny, l'équipe était composée de frère Tourigny, Stéphane et moi-même. Et les jeunes, c'était Grégor, Franck Hubert et Samy. Nous avions bien joué, mais ils nous ont quand même battus. Ce n'est que partie remise pour l'année 2021. Donc c'est formidable d'avoir des frères qui se sont dévoués, qui se sont engagés à ce que nous puissions réaliser toutes ces choses. Nous avions frère Stéphane, frère Zamba, frère Benito et frère Tourigny, ils étaient toujours là pour la réalisation de chaque rencontre. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous ne pouvons que citer que cela, car sinon ça aurait été trop long notre témoignage. Car comme vous le voyez, les hommes sont impliqués partout dans l'église. Multimédia, à la sonorisation, à l'accueil, dans la louange et aussi au nettoyage et à l'école du dimanche. On est partout et nous bénissons le Seigneur. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'avoir des frères engagés dans l'œuvre du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit magnifié. Donc je vous souhaite, je bénis le nom du Seigneur. Nous allons continuer à le faire, mais pas sans vous, par la grâce de Dieu. Et Jésus, par son Saint-Esprit, va nous accompagner afin que nous puissions réaliser encore beaucoup plus avec vous. Soyez présents, que le Seigneur soit glorifié dans l'œuvre que nous accomplissions pour sa gloire. Car il a dit que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 dans la paix, la joie, la confiance absolue et totale dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que son nom soit loué, glorifié et magnifié. Nous avons encore d'autres projets pour l'année 2021, comme je l'ai dit tantôt. Soyez présents. Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Ce soir, je viens au nom du ministère auprès des femmes des Bibo rendre gloire à notre Seigneur pour cette année qui va bientôt finir dans quelques heures ou même quelques minutes. Au risque de dire comme les autres, cette année a été très différente, pour en dire le moins. Mais il y a une chose qui n'a pas changé, c'est le dévouement, l'engagement, le sens de service, la participation active dans nos réunions de prière de nos jeunes et moins jeunes sœurs dans la vie pratique de notre Église. Si vous regardez bien, vous allez remarquer que nos femmes se retrouvent dans toutes les sphères de notre Église, que ce soit dans le nettoyage, l'accueil, le conseil d'administration, l'équipe technique, agape fraternelle, ministère de compassion et de louange, etc. Et la beauté de tout cela, certaines d'entre nous sont en même temps des femmes au foyer, des parents, des épouses, des étudiants, célibataires, bref, pas d'excuses. Elles sont là en entier. Nous ne prenons pas votre implication pour acquise, mais plutôt voulons vous remercier et vous encourager à continuer à bénir votre Seigneur et son peuple. Je veux souligner notre collaboration étroite avec le groupe des femmes à Egebo pendant l'automne 2019, jusqu'à la fin de l'année en cours, et cela a été une bénédiction pour nos deux églises. Je remercie plus précisément nos sœurs, sœurettes Francesca, Mamie Esther, qui nous ont bénis par des présentations hors pair. Et enfin, je bénis le nom de notre Seigneur pour nos sœurs, lesquelles, sans leur dévouement, le ministère de compassion dans notre Église n'existerait peut-être pas. Vous savez qui vous êtes. Merci pour votre ministère dans l'anonymat.
le Seigneur vous le rendra au centuple. Je vais vous laisser avec cette anecdote. Dans un souci de minimiser nos dépenses pour pouvoir avoir ces pots que vous voyez en arrière, en magasin, ça coûte au moins 45 $ en spécial. Mais savez-vous que, à cause du dévouement d'une de nos sœurs, nous étions capables de faire ces pots nous-mêmes pour une fraction du montant. À 11 h du soir, cette sœur était là avec une scie en main, en train de couper du bois, des branches de paix, cadeau de la nature, mais de la part de notre Seigneur, bien sûr, pour nous aider à minimiser nos dépenses. Disons, question de garder la paix entre nous et le président et son trésorier. Tout cela, c'est pour vous dire que notre implication dans la vie de notre Église est primordiale. Sinon, nous passerons à côté de notre mission. Le ministère auprès des femmes à Aimé-Beau veut rallier ces femmes matures de 2 Tite, versets 1 à 5, qui, par leurs exemples et expériences, vont nous aider dans notre marche pour développer ces caractéristiques de celles dans Proverbe 31, pour pouvoir accomplir notre mission là où le Seigneur nous appelle à évoluer. Encore merci pour votre fidèle service. Ensemble pour Jésus-Christ en 2021 par la foi. Bonjour frères et sœurs. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Psaume 100, versets 1, 2. La présence du Seigneur envers moi s'est manifestée dans les moindres détails de ma vie. Je veux glorifier le rocher de notre salut qui m'a ravitaillé par des corbeaux, soit pour le transport, le gazon, des prières, des visites, des repas et autres. Sans le support spirituel de l'Église, il me serait impossible d'imaginer de passer à travers la tempête des tests et d'hospitalisation avec ce temps d'incertitude que nous vivons. Je bénis le Seigneur pour le conseil pastoral d'Aimé-Beau, qui m'a tendu une main discrète, soutenue, et une oreille attentive durant des durs moments. Frères et sœurs, merci de me porter sur la brèche, parce que la prière du juste a une grande efficacité, est une vérité absolue. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Avant de procéder à la prière, je me souviens d'un soir où un de nos sœurs qui fournissait du transport à notre sœur Gerdie n'était pas en mesure. Donc, on circulait ça en ligne pendant une étude biblique, puis un de nos frères qui est venu, non, je peux le faire. Donc, on a passé le bâton, si on veut, entre sœurs et frères pour amener notre sœur à son rendez-vous. Donc, c'est ça qu'on fait aussi. Puis, je rends, comme pasteur, un de vos pasteurs, je rends grâce à Dieu pour des gens comme ça. Prions Dieu ensemble. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui es le secours de tes serviteurs dans nos difficultés, nous te louons et te rendons grâce de nous avoir délivrés des dangers qui nous ont assaillis le long de cette année. Tu nous as gardés en bien, même lors de la maladie. Tu as soutenu la santé de plusieurs d'entre nous qui pouvons te rendre grâce. Nous n'avons pas eu, comme plusieurs autres, à enterrer de nos membres à cause de la pandémie. Tu as donné la guérison à ceux qui en ont été atteints.
Tu nous as donné du soulagement et du réconfort lors de nos deuils. Plusieurs d'entre nous avons même eu l'occasion d'assister aux funérailles familiales, là où bien d'autres n'ont pas pu. Mais, Père, nous savons que plusieurs d'entre nous ont perdu des êtres chers, surtout dans nos pays d'origine, et nous n'avons pas pu été en mesure d'assister et de pleurer avec la famille et nos amis. Mais nous te rendons grâce de ce que toi, tu étais dans ton esprit présent parmi nos familles endeuillées. Tu as donné de nouveaux enfants à notre famille et as préservé ceux que tu nous avais déjà accordés dans un temps de maladie et de décès. Oh Dieu, tu nous donnes la liberté de nous assembler en présentiel et par le moyen de la technologie en ligne. Tu as même fortifié les lignes d'amour fraternel parmi nous et nous as donné l'opportunité de rendre service à Jésus et à nos frères et sœurs pendant ce temps difficile. Tu as fourni aux besoins matériaux de notre Église et de nos familles. Tu nous as donné des emplois, des maisons, des voitures, de la nourriture, de la sécurité civile et le droit de s'assembler librement, sans crainte, comme éprouvent plusieurs de nos sœurs et nos frères autour du monde. Garde-les, nous te prions, ô Père. Seule ta bonté nous a gardés saufs. Reste favorable envers nous pour que nous puissions toujours reconnaître en toi notre Sauveur et l'auteur de notre délivrance. Donne-nous de chanter les louanges, tes louanges pour le bon Dieu que tu es envers nous en Christ. Nous prions tout ceci par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Disposons nos cœurs maintenant pour entendre la parole de Dieu de notre pasteur Arsène. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Très content de ce beau culte d'adoration que nous avons pu apporter à notre Seigneur en louange et en adoration avec de très beaux témoignages. Le thème que nous avons choisi pour ce dernier culte de l'année 2020 est le suivant. Merci Seigneur pour l'année 2020. C'est ça notre thème. Merci Seigneur pour l'année 2020. On pourrait dire que ce thème a été inspiré par la lecture du livre d'Habakkuk, particulièrement le verset 18 du chapitre 3. Peut-être que vous vous demandez, comment peut-on choisir de remercier le Seigneur après une année aussi difficile que l'année 2020, une année difficile et éreintante que presque tout le monde a hâte de voir partir. En général, on veut toujours que les années passent, que les années disparaissent et que l'autre arrive. Mais je ne crois pas qu'on ait jamais voulu qu'une année s'en aille aussi rapidement qu'on le souhaite pour l'année 2020. Cependant, à moins qu'on soit superstitieux, le problème auquel nous faisons face n'est pas une question d'année. Le problème auquel l'humanité fait face n'est pas une question d'année. Bien que quelqu'un a dit que c'était normal qu'on ait passé toute l'année en quarantaine, puisque c'est une année 2020. Donc 20 plus 20, donc ça donne 40. Donc c'est normal qu'on ait passé ça en quarantaine. D'ailleurs, le diminutif pour le virus s'appelle COVID-19, en référence à l'année qu'il a vu naître. Donc, ce n'est pas l'année 2020 le problème.
Le problème est plus grave, est plus grand que 2020, bien que 2020 va disparaître de toute façon. En fait, chers amis, ce n'est pas par erreur, ce n'est pas par oubli que nous avons opté pour ce thème, ce n'est surtout pas par indifférence pour les personnes parmi nous qui ont passé les 12 derniers mois dans le deuil, dans la souffrance, dans un milieu de travail stressant à tous égards. Il est vrai que l'année 2020, pour certains, fera partie des années les plus terribles que nous ayons vécues. Dans une prédication que nous avons faite plus tôt cette année, nous avons noté qu'en raison de la pandémie qui se vit, les gens partout dans le monde se trouvent dans un niveau de stress jamais qu'ils n'ont connu avant. Un niveau de stress avec de rares précédents dans l'histoire. C'est donc, chers amis, en étant conscients de tout cela, en étant conscients que certains d'entre nous portent encore des cicatrices et même des blessures vives de cette année qui s'achève, c'est donc en étant conscients de tout cela que nous avons choisi de remercier le Seigneur quand même. Ce n'est pas un acte de résignation de notre part, comme si, dépassés par les événements, nous essayons de trouver du réconfort, de trouver du courage, parce que cette année achève et puis on remercie le Seigneur quand même. Ce n'est pas de la résignation. Pourquoi on le fait? C'est que nous avons dit merci pour 2020 parce que autant que l'année 2020 a été éreintante, épuisante pour nous, autant la bonté de Dieu a été évidente pour nous, individuellement, au niveau des familles et au niveau de la communauté spirituelle, là où Dieu nous a placés. C'était une année de riches bénédictions. Nous l'avons entendu, évidemment, dans les témoignages qui ont été présentés. Nous avions fait l'expérience de la bonté de Dieu. Nous l'avions fait, l'expérience de la bonté de Dieu, dans les années passées. Ce n'est pas la première fois, comme Église, qu'on prend le temps de remercier le Seigneur. Nous avons déjà vu la main de Dieu à l'œuvre. Mais nous pouvons dire qu'en 2020, nous l'avons contemplé de plus près. Sa bonté a toujours été envers nous, mais jamais comme autant qu'on l'a contemplé, on l'a expérimenté au cours des années, au cours de l'année 2020. Et nous pourrons dire, à la manière de Job, une référence biblique en termes de souffrance, mais aussi une référence biblique en termes de bénédiction de Dieu dans sa vie. Nous pourrons dire comme Job, mon oreille, avait entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, ou pour nous aujourd'hui, en 2020, mon œil t'a vu. Tu as fait des choses extraordinaires dans notre vie. Alors nous avons décidé de nous taire de toute forme de complainte. Nous avons décidé de nous repentir de tout interrogatoire auquel nous avons soumis Dieu. Et nous disons avec foi et avec reconnaissance, merci Seigneur pour l'année 2020. Et j'aimerais que vous le disiez avec moi ici en présentiel, peut-être à voix basse, mais vous à la maison, peut-être à haute voix, que vous criez avec moi, merci Seigneur pour l'année 2020. Merci Seigneur pour l'année 2020. Il mérite qu'on le remercie pour cette année. Mais, chers amis, si ce n'est pas par résignation, qu'est-ce qui peut nous motiver à remercier le Seigneur de tout cœur dans les temps si difficiles? Qu'est-ce qui peut bien nous motiver dans des temps aussi difficiles à remercier le Seigneur de tout cœur? On ne le fait pas pour la forme, on ne le fait pas par résignation, on le fait de tout cœur. Sur la base de quoi je peux mettre ma foi en lui et lui dire avec reconnaissance, malgré les malheurs qui nous ont frappés et qui nous affectent encore,
Merci Seigneur. Sur la base de quoi? Eh bien, pour remercier Dieu, même dans la détresse, pour remercier Dieu, même dans les broussailles, dans les brouillards de la vie qui nous obscurcissent la vue, pour remercier Dieu lorsqu'on ne peut pas encore voir la lumière au bout du tunnel, pour remercier Dieu même lorsqu'il y a encore des difficultés, il faut connaître son palmarès. Il faut connaître ce qu'on appelle son track record. Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans le passé? Quel est ce Dieu que nous servons? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans le passé? Et pourquoi, malgré les difficultés, nous pouvons encore lui faire confiance et le remercier déjà à l'avance pour des choses, non seulement qu'il a déjà faites, mais qu'il va faire encore. Qu'est-ce qui fait qu'on peut le remercier? Mais son palmarès. Il est un Dieu qui tient promesse. Il est un Dieu qui tient promesse. Et c'est pour cette raison que la portion de l'Écriture que nous allons regarder en Habakkuk chapitre 3, je l'ai mentionné, mais je vais juste le lire pour vous, juste une portion de ce verset. Habakkuk chapitre 3, verset 18 dit « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Toutefois, et remarquez ici le mot toutefois. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Et c'est pour cette raison, chers amis, parce qu'on connaît le palmarès du Dieu que nous servons en Jésus-Christ, que ce texte nous a interpellés pour la méditation de ce soir. Le prophète Habakkuk vivait dans des temps difficiles. Il faisait face, pour ainsi dire, à une forme de détresse qui le rendait, dans un premier temps, fâché, furieux contre Dieu. Il était dans un temps de détresse. Le prophète voyait de l'injustice tout autour de lui. Et il ne comprenait pas pourquoi Dieu n'intervenait pas directement et rapidement pour cesser l'injustice. Et il se posait la question, pourquoi même les justes doivent aussi connaître l'injustice avec l'injuste. Et il ne pouvait pas comprendre cela. Il voyait le peuple de Dieu en souffrance, il voyait le peuple de Dieu connaître l'injustice et il ne pouvait pas accepter cela. Il voulait que Dieu intervienne pour que les justes arrêtent de souffrir et que seulement les injustes souffrent. Et il a exigé des réponses de la part de Dieu. Pourquoi les justes souffrent avec les injustes? Devant les malheurs qui nous frappent, chers amis, les malheurs qui nous frappent comme croyants en Jésus-Christ, et ces malheurs nous frappent comme ça frappe les non-croyants, on pourrait être porté à questionner Dieu. Peut-être que certains d'entre nous l'ont déjà fait pendant cette année 2020, à questionner Dieu. Pourquoi? Pourquoi tu permets une pandémie quand tu es capable de l'arrêter? Pourquoi? Dans un dialogue avec l'Éternel, le prophète était fâché, furieux. Il a appelé Dieu, peut-être sur WhatsApp. Il ne pouvait pas faire FaceTime avec lui parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Sûrement, il l'a juste appelé et il a eu un dialogue avec Dieu. Et Habakkuk lui posait la question suivante. Jusque à quand, ô Éternel? Jusque à quand? Je criais à toi, tu n'écoutes pas. Jusque à quand? Et pourquoi? Pourquoi je criais à toi? Pourquoi, devant les situations difficiles, je crie à toi et tu n'écoutes pas? Jusque à quand ces souffrances? C'est comme si Habakkuk disait, je pensais que dans les temps difficiles, il suffisait de te prier pour que tu changes dans le cours des choses. C'est ce que j'ai fait, pourtant rien n'a changé. En fait, chers amis, le prophète se pose la question, comment un Dieu juste
peut-il tolérer l'injustice? Comme nous pourrions demander aujourd'hui, comment un Dieu juste peut tolérer la souffrance, les malheurs autour de nous? Et Habakkuk, chers amis, était encore plus désappointé quand Dieu lui a appris ce qui allait arriver et comment il allait utiliser les Babyloniens pour punir le peuple d'Israël. Le peuple élu de Dieu. Dieu va utiliser un peuple des plus méchants, des plus terribles pour punir son peuple élu, pour punir ce peuple de ses péchés. Et là encore, le prophète se posait la question, comment croire un Dieu juste, un Dieu bon, comment peux-tu utiliser un peuple idolâtre, un peuple méchant, un peuple sans pitié pour sanctionner tes serviteurs à toi? En fait, chers amis, le prophète est allé même plus loin en questionnant. Il pose la question, la justice n'a-t-elle point de force? Autrement dit, acceptes-tu que la justice soit bafouée, Seigneur? Acceptes-tu cela? Et il était furieux, il était déçu, et il était désappointé. C'est comme si aujourd'hui, certains d'entre nous se mettaient à questionner le jugement de Dieu. Pourquoi un Dieu si bon, si juste, laisse-t-il ses enfants souffrir avec des non-croyants, des fléaux de pandémie? Et vous savez qu'est-ce que Dieu fait, chers amis? Dieu répond à son prophète. Dieu répond à Habakkuk et lui rassure que les injustes ne resteront pas impunis. Ni les justes, c'est-à-dire ceux qui mettent leur foi en l'Éternel, ne connaîtront pas le malheur et la détresse pour toujours. Mais il dit à Habakkuk, je suis en commande. C'est moi qui suis aux commandes. C'est moi qui suis Dieu et pas toi. C'est moi Dieu et pas toi. Et c'est surprenant, chers amis. Ce qui est surprenant dans le récit, c'est que Dieu écoute son serviteur. Ce qui est surprenant dans ce récit, chers amis, Dieu prend le temps d'écouter même son serviteur qui vient lui faire des accusations, qui vient remettre en question son jugement, qui vient lui questionner sur ce qu'il a décidé. Si vous étiez à ma place, si vous étiez à la place de Dieu, vous décideriez qu'est-ce que vous feriez à une personne qui ose remettre en question votre jugement. Vous savez qu'est-ce que Dieu fait? Il écoute. Il écoute ses serviteurs. Il écoute les complaintes, il écoute les questionnements et même les accusations. Et souvent, il les utilise pour instruire ses prophètes, comme il l'avait fait aux accusations de Job devant lui. Mais toutefois, chers amis, c'est la réaction de Habakkuk, après que Dieu ait fini de lui parler, qui a encouragé le titre de notre message de ce soir. Premièrement, regardez Habakkuk chapitre 2, verset 20. Après que Dieu ait fini de lui parler, Habakkuk chapitre 2, verset 20 dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Un verset souvent mal utilisé. Certains utilisent ce verset pour demander aux gens d'arrêter de parler à l'église parce que le culte va commencer. On dit, le dirigeant du culte vient et recite Habakkuk chapitre 2, verset 20, parce que les gens sont en train de parler. Mes frères et sœurs, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Ce n'est peut-être pas totalement faux qu'il faut faire silence dans le sanctuaire, mais ce n'est pas ce que Habakkuk veut dire ici. Ce que Habakkuk veut dire est totalement différent. Après avoir entendu la réponse de Dieu à ses questionnements, le prophète se demande, qui suis-je? Et qui est n'importe quelle personne sur la terre pour questionner le jugement de Dieu? Qui suis-je, moi, Habakkuk?
Qui suis-je, n'importe qui, pour arriver à questionner le jugement de Dieu, pour arriver à questionner les décisions de Dieu? Et il dit, toute la terre devrait faire silence parce que Dieu est sur son trône, il est en train de régner. Lorsqu'on ne comprend pas ce qu'il fait, on devrait rester en silence et voir le laisser agir. Mais pendant que Dieu règne, nous qui ne sommes pas Dieu, nous devons rester en silence et laisser Dieu agir. Que toute la terre fasse silence parce que Dieu règne encore. Il est en contrôle. Il est en contrôle. Qui suis-je pour remettre en question les décisions de Dieu, son jugement? Dieu est souverain. Il est tout-puissant. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, pour ses propres motivations, pour sa plus grande gloire, sans avoir à rendre compte à quiconque. C'est le Dieu que nous servons. Et c'est la première chose qui est surprenante dans ce texte, c'est la réaction du serviteur après avoir questionné Dieu et de prendre conscience dans la réponse que Dieu lui fournit, que Dieu est en contrôle de toute situation. Mais deuxièmement, chers amis, après avoir entendu le Seigneur lui parler, le texte nous dit une terreur intense envahit le cœur de Habakkuk. Une terreur intense. Il dit, regardez les versets 16 avec moi, chapitre 3. Si on peut regarder ça ensemble. Le prophète dit, mes entrailles sont émues. Après qu'il ait questionné Dieu et que Dieu ait répondu, le serviteur dit, mes entrailles sont émues. Mes lèvres frémissent. Mes os se consument. Mes genoux chancellent. Après avoir écouté, Seigneur, que tu oses m'écouter et que tu m'aies répondu et que tu me permettes de comprendre ta toute-puissance et ta grande souveraineté, je tremble devant toi. Je frémis. Je frémis. Le prophète interrogateur se tient maintenant en silence devant le Seigneur de toute la terre. Il ne remettra plus en question les desseins de Dieu. Il se contentera d'attendre tranquillement et patiemment que les desseins de Dieu se réalisent. Il présente une prière de confession devant Dieu, le Dieu de l'univers. Et si vous lisez cette prière de confession, qui est le chapitre 3 au complet, c'est extraordinaire. Mais je vous invite à regarder avec moi les derniers versets de cette prière pour voir ce que le prophète a compris. Regardons les versets 17 à 18 ensemble. Habakkuk dit, « Je comprends, Seigneur, qu'il y a un temps de détresse encore plus dur qui viendra nous frapper, qui viendra frapper ton peuple. » Il dit, « Je comprends qu'il y a un temps où il n'y aura pas de figues sur le figuier. Je comprends qu'il y a un temps qui va venir, il n'y aura pas de raisin dans les vignes. Je comprends qu'il y a un temps qui va venir où le fruit manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront dans le pâturage. Il n'y aura pas de bœufs dans les étables. Je comprends qu'il y aura une famine et des grandes détresses qui est à l'horizon. Parce que ce que ton peuple est en train de vivre, je comprends qu'il va y avoir encore une souffrance encore plus dure qui va arriver. Parce que c'est ce que tu annonces. Mais tu sais quoi, Seigneur? Je vais arrêter de me plaindre. Verset 18. Je vais arrêter de questionner ton autorité. Je vais arrêter de questionner ta souveraineté. Je vais me rappeler au contraire que tu es le Dieu qui contrôle les temps et les circonstances et que rien n'échappe à ton regard. Il n'y aura pas de figuier sur les figues. Il n'y aura pas de figues sur les figuiers. Il n'y aura pas de bœufs dans les étables. Pas de brebis. Pas de fruits. Vous
savez qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce famine. Ça annonce détresse. Mais le serviteur qui a appris à connaître Dieu, il dit, au lieu de critiquer ton jugement, Seigneur, je mettrai ma confiance en toi, au contraire. Il dit, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir en l'Éternel parce que tu es le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir en mon Seigneur, même lorsqu'il n'y aura plus de figues sur le figuier, même lorsqu'il n'y aura plus de nourriture, même lorsqu'il n'y aura plus de brebis. Vous savez, les brebis, c'était le salaire des gens dans ce temps-là. C'est de ça les gens nourrissaient leurs brebis, leurs bœufs. Et c'est de ça qu'ils prenaient soin de leur famille. Mais la parole de Dieu leur dit, il n'y aura pas ça. Et le serviteur répond, je veux me réjouir malgré ce que tu as annoncé, Seigneur. Je veux me réjouir parce que ma force est en toi. Tu me feras passer ces temps difficiles parce que tu pourvois aux besoins de ceux qui t'aiment. Tu pourvois toujours aux besoins de ceux qui se remettent à toi. Et je veux me réjouir en toi, advienne que pourra. Advienne que pourra. Et voyez-vous comment la perspective a changé? Après avoir exposé les préoccupations de son âme devant Dieu, Habakkuk se tourne vers le Seigneur pour le louer en tant que seul capable de répondre à son besoin. Le prophète se rappelle ce que Dieu a fait dans le passé. Il se rappelle du palmarès de Dieu, de la délivrance que Dieu a accordée au peuple qui était en esclavage en Égypte, du fait qu'il avait préservé son peuple malgré les errances dans le désert. Et sa conduite triomphante jusque dans la terre promise. Le prophète retrouve la paix en se rassurant que malgré les temps difficiles, Dieu est en contrôle de toutes choses. Et parce que Dieu est en contrôle, le prophète de Dieu peut vivre triomphalement et fidèlement à travers tout ce qui va s'en venir. Peu importe ce qui s'en vient. Il se reposera en sécurité dans la force que Dieu va lui donner. Parce que maintenant, sa perspective a changé. Sa perspective n'est plus focusée sur lui-même et sur les problèmes qu'il juge importants, mais sa perspective maintenant est sur Dieu. Et il est prêt à accepter que peu importe ce que Dieu envoie, parce que sa confiance maintenant est en Dieu. Et il ne juge plus. Eh bien, chers amis, c'est un appel aux croyants que nous sommes à garder la foi en Dieu malgré les malheurs qui nous frappent et qui vont peut-être encore nous frapper en 2021. Quelques statistiques par rapport à cette COVID. COVID-19 a déjà causé la mort de 1,8 million de personnes dans le monde. Plus de 15 000 au Canada. Plus de 8 000 au Québec. En raison de la COVID, nous vivons de plus en plus en détresse psychologique. Les demandes d'aide explosent. Il n'y a plus de couples divorcés, plus de personnes abusées, plus de personnes qui souffrent dans le monde. Il y a un nombre record de personnes qui ont perdu leur emploi, un nombre élevé de chômeurs forcés. Certaines personnes ont vu leur vie sociale et économique se dégrader de manière soudaine. Plusieurs se disent restreints dans leur liberté, étouffés devant les consignes du gouvernement. Certains expriment leur désespoir par la rébellion aux consignes de santé publique. Et comme si tout cela n'était pas assez, on annonce que peut-être les 2 prochains mois seront parmi les pires qu'on a connus au Canada, en termes de nombre de personnes infectées par ce virus. Pire encore, pour répéter après Farid Zakaria, ce grand journaliste de CNN qui vient de sortir un livre, il dit « La COVID a des effets profonds et durables sur chacun de nous, des répercussions que nous ne pouvons pas encore pleinement saisir. On ne sait pas encore toute
la profondeur, les conséquences de cette pandémie, on ne sait pas encore qu'est-ce qui s'en vient en 2021. Pourquoi nous, aujourd'hui, après des statistiques aussi tristes, pourquoi nous, aujourd'hui, nous devons ne pas paniquer dans de telles situations? Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Toutes ces statistiques devraient nous paniquer. Toutes ces statistiques devraient nous pousser à mettre les mains sous la tête et à se demander qu'est-ce qui va arriver au Seigneur. Mais parce que notre vie est cachée en Dieu, nous n'avons pas à nous paniquer. En comptant sur la grâce du Seigneur, nous devons avoir la même attitude que celle du prophète Habakkuk. À la nouvelle que les temps de désolation et de détresse, nous devons tenir ferme et ne pas nous laisser décourager. Pourquoi? Parce que notre vie est cachée entre les mains de Jésus-Christ. Notre vie est sous son contrôle. Notre vie est sous son contrôle. Et 3 choses que nous devons nous rappeler, chers amis, assez rapidement, alors que nous terminons cette année et nous allons commencer cette année que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas encore qu'est-ce qui nous attend. 3 choses dont nous devons nous rappeler, que notre Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain, c'est-à-dire quand il prend une décision, il n'a pas à contacter les dirigeants du G7 pour demander qu'est-ce qu'il en pense. Quand Dieu prend des décisions, il n'a pas appelé M. Trump pour savoir qu'est-ce qu'il en pense. Il décide qu'est-ce qu'il veut faire, quand il veut le faire, pour les motifs qui sont les siens. Notre Dieu est souverain. Il n'a pas à rendre compte à personne. Mais rappelez-vous aussi, chers amis, notre Dieu non seulement est souverain, mais nous servons un Dieu qui est bon. Nous servons un Dieu qui est bon. Chers amis, nous avons entendu le témoignage de Sœur Gerdy. Dans son état faible, malgré les multiples rendez-vous à l'hôpital, la visite des infirmières et des gens chez elle, elle n'a pas été infectée par la COVID. C'est un miracle. Dieu est bon. Dieu est bon parce que j'ai fait le décompte en plus tôt aujourd'hui. 8 membres ou adhérents de notre Église ont été enceintes et donné naissance au cours de l'année de pandémie. Un peu pour dire que nos frères et sœurs étaient très actifs malgré la pandémie. Et puis il y en a qui continuent probablement à être actifs. Je ne sais pas si mon frère Bernard a des témoignages à faire là-dessus. 8 enfants. Oui, c'est des bénédictions. 8 enfants. 8 enfants sont nés malgré les grossesses, malgré les visites à l'hôpital. Aucun de ces enfants n'a été infecté par le virus. Aucune des mères qui ont porté ces enfants n'ont été affectées par le virus. C'est un miracle. C'est la bonté de Dieu qui s'est renouvelée à chaque jour. Merci Seigneur. Et pouvez-vous, chers amis, imaginer un instant, si on devait vivre le contraire d'une de ces choses, une de ces femmes qui aurait été infectée dans sa situation, et que cette Église, plutôt que d'être dans la joie de recevoir ses enfants, être dans les pleurs, parce qu'il serait arrivé quelque chose. La bonté de Dieu se renouvelle envers nous chaque matin, continuellement, que son nom soit exalté. Mais rappelez-nous aussi, chers amis, et troisièmement, notre vie est en sécurité en Jésus-Christ. Notre vie est en sécurité en Jésus-Christ. Il ne peut nous arriver que ce que Dieu voudra bien permettre. Notre vie est en sécurité. Ce qui arrivera à nous, c'est seulement les choses que Dieu permettra qui arrivent à nous. Et peu importe ce qui arrive, ça sera pour notre bien. Parce que la parole de Dieu dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus-Christ est pour moi, je ne crains rien. Il est ma joie, rien ne m'ébranle.
Il semble, chers amis, que je n'ai pas pu vérifier moi-même, mais il semble que le mot « ne crains rien » est écrit 365 fois dans la Bible. Peut-être que ça veut dire au moins une fois par jour, on devrait se rappeler comme chrétien, on n'a pas à craindre rien. Parce que Dieu est pour nous. Dieu est avec nous. Le texte de Habakkuk est un rappel pour nous les croyants à garder la foi dans les temps difficiles. Cela peut vouloir dire que si le virus devait durer, si le coronavirus devait durer encore longtemps, ou que n'importe quel autre malheur devait arriver au cours de l'année 2021, cela veut dire que nous sommes appelés, nous qui sommes en Christ, à garder les yeux fixés sur lui, lui le chef et le consommateur de notre foi. Mais cependant, si tu écoutes ce message et que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, si tu écoutes ce message que tu n'as pas encore mis ta foi en Jésus, tu dois craindre. Contrairement à nous que la Bible dit ne crains rien, toi tu dois craindre. Tu dois craindre d'être incrédule. Tu dois craindre de rejeter Jésus-Christ, le seul qui peut te sauver. Tu dois craindre pour ton âme. Jésus-Christ est le seul remède à la maladie du péché qui t'a infecté depuis déjà si longtemps. On parle de vaccins pour coronavirus et on est en train d'évaluer si les vaccins sont efficaces. Il y a un seul vaccin pour le péché, c'est Jésus-Christ. Et ce vaccin-là est efficace à 100%. Il n'y a pas de doute. Si tu n'as pas encore fait la paix avec lui, aujourd'hui, tu peux le faire. Aujourd'hui, si tu reconnais que tu es pécheur et disposé à te repentir de tes péchés et à placer ta foi en Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, tu peux recevoir le pardon qui est en lui pour être sauvé et devenir une nouvelle personne en lui. Mes frères et sœurs, il va être minuit. Dans les prochaines secondes, cette année que tout le monde voulait voir partir finira par disparaître. L'année 2020 que tout le monde veut recevoir va arriver. Peu importe ce que l'année 2021 va apporter, je veux vous dire que si tu es chrétien, si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, ta vie est cachée en Jésus, peu importe ce que l'année va apporter. Tu n'as à craindre rien. Remets ta vie. Fais confiance aux promesses de Dieu. Remets ta vie en lui. Compte sur ses promesses. Ces promesses qui ne faillissent jamais. Compte sur lui. Moi, mon avenir est entre les mains de Jésus. Est-ce que toi aussi, ton avenir est entre ses mains? Et si c'est le cas, ne crains rien. Peu importe ce qui va arriver, nous pouvons dire avec Habakkuk, nous pouvons dire avec Job et avec d'autres qui ont déjà fait l'expérience de ce grand sauveur. Je ne crains rien, car tu es avec moi. Je ne promène pas de regard inquiet, parce que tu es avec moi. Au contraire, je veux me réjouir en l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu es le Dieu de mon salut. Pasteur Francky, si vous voulez bien venir prier alors que nous entrons dans cette heure qui commence, qui débute cette année, cette nouvelle année, nous voulons comme peuple de Dieu remettre cette année entre les mains du Seigneur. Le micro est ici, vous pouvez l'utiliser. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prions Dieu, mes frères et sœurs. Seigneur, tu as été pour nous un refuge
de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est donc avec respect et humilité que nous nous inclinons devant toi pour t'adorer, comme le seul Dieu éternel, devant qui 1000 ans sont comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Nous sommes émerveillés devant les excellences de ta majestueuse personne, dont les attributs dépassent tout ce que notre esprit fini peut comprendre et saisir. Nous nous inclinons devant toi qui, au milieu du sombre tableau du chapitre 2 d'Habacuc, nous affirme que toute la terre sera remplie de la connaissance de ta gloire. Ce que tu as fait en nous envoyant Jésus, dont nous avons contemplé la gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous nous inclinons devant toi qui encore a affirmé en Habacuc 2:20, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Nous nous inclinons devant toi en t'adorant, toi qui règnes sur ce trône très élevé. Ésaïe t'a vu sur ce trône très élevé et les pans de ta robe remplissaient le temple. Ô Père, que ce jour est donc solennel, où dans ce chapitre 2 et chapitre 3 d'Habacuc, tu nous fais savoir que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Nous plaçons notre confiance entière dans ce que tu nous as affirmé dans ta parole bénie, parole qui a été proclamée ce soir, et c'est sur cette parole que nous nous appuyons, et c'est à cette parole que nous répondons en disant peu importe ce qui peut arriver, malgré et en dépit de tout, nous nous réjouirons en toi, le Dieu de notre salut, notre force. Ô tendre Père, que ce jour est solennel, alors que nous venons d'entrer dans cette nouvelle année. Nous avons jeté un regard sur le passé en te disant merci pour tes bienfaits si nombreux. Et nous regardons à toi pour notre avenir. Nos destinées sont dans tes mains. Toi, dont les conseils, dont les décisions, dont les plans subsistent de génération en génération et qui réalisent ce que tu as conçu d'avance pour ceux que tu as élus en Jésus-Christ. Nous t'avons rendu grâce pour les bienfaits quotidiens de ton amour. Nous confessons que malgré tout, notre reconnaissance a été faible et souvent de si courte durée. Pitié Seigneur pour tant d'ingratitude, de légèreté, d'inconstance, de résistance et d'inconséquence. Nous avons besoin de pardon, d'un pardon entier qui nous inspire une sainte crainte de toi et une sainte horreur de tout ce qui est contraire à ton caractère. Nous avons besoin de pardon pour le passé, mais nous avons aussi besoin de courage et de force pour l'avenir. En cette nouvelle année dans laquelle nous venons d'entrer, en face des destinées inconnues qu'elle nous réserve, une involontaire appréhension nous saisit, une vague inquiétude s'empare de nos cœurs.
Et derrière ce sombre voile qui nous cache les jours futurs que notre regard ne peut percer, que d'événements imprévus, joyeux ou tristes, nous attendent. Mais ce qui nous rassure, ô Père, ce qui nous rassure, tendre, Père et secourable, c'est que tu règnes, c'est que tu commandes en maître les événements, c'est que tu as contrôle sur les êtres célestes, les êtres terrestres, les êtres infernaux. C'est que tu es maître des temps et des circonstances. C'est que tu es maître de tous les corps célestes, de toutes les galaxies. C'est que cet avenir inconnu qui nous attend, tu le connais parfaitement. Tu le contrôles totalement. Et tu as le pouvoir de tout faire concourir à notre bien. Apprends-nous donc, Seigneur, à compter sur toi et à nous confier comme des enfants en cet amour de Père dont tu nous as déjà donné tant de preuves. Apprends-nous à nous décharger sur toi de tout ce qui peut nous inquiéter. Ton Fils bien-aimé nous ayant donné l'assurance que toi qui prends soin des oiseaux du ciel, des lits des champs, tu prendras soin de nous. Apprends-nous à bien compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Apprends-nous à recourir à ton esprit pour faire le meilleur usage du temps que tu nous donnes. Nous appliquer à croître dans la grâce et dans la connaissance de ton divin Fils. Nous appliquons à nous engager dans sa mission à faire des disciples. Nous appliquons à chercher premièrement ton royaume et ta justice. Nous appliquons à chercher les choses d'en haut où Christ est assis à ta droite. Nous appliquons à vivre une vie de consécration et de dévotion à toi dans le service de ton Fils Jésus-Christ. Entre tes mains, nous remettons nos familles, notre église locale, nos églises sœurs, notre famille d'églises, les églises de notre ville. Daigne les bénir toutes par une croissance en qualité dans le caractère, dans le service et dans le témoignage. Entre tes mains, nous remettons notre quartier, nous remettons notre ville, notre région, notre province, notre pays commun et nos pays d'origine respectifs. Toi qui règnes sur les nations et sur la terre, écoute nos prières en leur faveur pour les secours dont elles ont besoin en ces temps de crise planétaire. Secours face à ce mal qui répand la terreur. Secours face aux détresses psychologiques et au désespoir spirituel. Secours face aux besoins physiques, matériels et financiers. Enlève le voile qui couvre l'intelligence de ceux qui n'ont pas encore contemplé ta gloire sur la face de Christ et ouvre leur cœur à ton appel de grâce. Nous faisons nôtre la prière de cet auteur chrétien dans ses paroles si appropriées à ce jour. Ô Seigneur éternel, une nouvelle année, par ta grande bonté nous est encore donnée. Ah, donne-nous aussi d'y vivre par la foi et de la consacrer uniquement à toi. Que ce soit pour nous tous un an de bienveillance, de grâce, de progrès, d'amour, de délivrance. Que notre âme, suivant les appels de Jésus, goûte au pied de la croix la paix de tes élus. Nos jours sont en tes mains, notre course est bornée et plusieurs sont entrés dans leur dernière année. Veillons donc et prions, et s'il faut déloger, nous irons pleins de joie auprès du bon berger.
Puissions-nous racheter par ton grand sacrifice, scellés de ton esprit, couverts de ta justice, nous réjouir en toi, garder le bon dépôt. Ô Seigneur Jésus, viens. Oui, Seigneur, viens bientôt. Daigne, ô Père, exaucer notre humble prière au nom et par les mérites infinis de notre intercesseur, de notre avocat, de notre représentant auprès de toi, de notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ, notre unique et incomparable Maître, espérance, joie, résurrection, vie, berger, notre bien suprême, notre satisfaction profonde. C'est en son nom que nous t'avons remis l'année, que nous t'avons remis notre vie. Et nous savons que tu ne nous décevras pas. Merci, Père. Merci. Merci pour les prières qui montent vers toi de chaque cœur ici présent et dans chacun des foyers de ceux qui sont en train, de ceux qui se sont joints à nous pour ce culte. Sois glorifié, sois béni. Sois loué pour ton salut en Jésus-Christ. Gloire à toi. Louange et honneur à toi, qui est assis sur le trône et à l'agneau, dès maintenant et à jamais. Amen. Avant de prononcer les paroles de bénédiction, j'aimerais vous adresser les mots de souhait de bonne année pour cette année qui est devant nous et qui commence déjà depuis quelques minutes. Je vous rappelle aussi, juste avant cela, que notre sœur Nancy nous attend sur Zoom tout de suite après les bénédictions pour nous souhaiter les mots de bonne année. Toute ma famille, mes collègues du conseil pastoral se joignent à moi pour souhaiter à chacun de vous, membres, adhérents, visiteurs et amis des Mébo, nos vœux les meilleurs pour ce nouvel an. Que l'année 2021 nous apporte à tous la paix, la santé et la joie qui ne se trouvent qu'en Jésus-Christ. Nous prions que Dieu nous donne par son esprit de développer une intimité avec lui dans la prière, la lecture, la méditation, la mémorisation et l'étude de sa parole, plus que nous l'avons jamais fait avant. Nous prions qu'il nous donne de vivre dans l'unité, dans l'amour, la communion fraternelle, la compassion pour les plus faibles dans la foi et l'empathie pour les moins bien nantis de la vie qui sont autour de nous. Nous prions qu'il mette dans notre cœur un grand amour pour les perdus et qu'il nous pousse à aller vers eux. Nous prions enfin qu'il nous donne un esprit de service et de serviteur pour l'édification de tous les saints dans son Église. Notre thème pour l'année 2021 n'a pas changé. Son dernier ordre restera notre premier souci au cours de cette année. Mais nous avons quelques recommandations à vous faire. De continuer les cultes en famille, de continuer à participer dans les groupes connexion, à l'étude biblique, les classes pour les jeunes filles comme les jeunes garçons, le temps de jeûne et de prière. Et surtout, de rester dans la lecture de la parole de Dieu. Et notre vision, notre visée pour cette année, c'est être plus connecté avec Dieu
et produire moins de choses. Donc, passer moins de temps à faire ce que nous voulons, mais passer plus de temps dans les pieds du Seigneur. Bonne année à chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne peux pas vous donner de câlin, mais je peux vous saluer de loin. Amen. Dans le Seigneur, comme dit sa parole. Et la joie de l'Éternel est ma force.